بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur quels sont les majami'u al-hawa wa fitanu ad-dunya, l'ensemble de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a catégorisé comme étant parmi les passions, al-hawa, la passion, et aussi al-fitan, les tentations ou les épreuves. Et c'est comme cela qu'on dit fa inna al-hawa min ashaddi yufsidu al-qulub. Fa inna al-hawa, na'am, min ashaddi yufsidu al-qulub. Vous savez, la passion, le fait que la personne soit prise par la passion, cela c'est quelque chose qui est le plus destructeur des cœurs. La passion. Le fait que la personne soit alimentée, soit attirée par ses passions, c'est quelque chose qui est le plus destructeur. وقد بين الله سبحانه وتعالى أصنافه في قوله جل في علاه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Allah Jalla fi'ala nous a expliqué justement cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé dans le Coran à quel point les passions, celles-ci ont un impact sur nous. Lorsqu'il nous dit, sachez que certes la vie mondaine ou bien la vie de ce bas monde n'est que amusement, divertissement, ornement, rivalité, concurrence. Dans quoi? C'est une concurrence acharnée entre les êtres humains par rapport à l'argent et par rapport aux enfants. Mais c'est une ma'na, c'est un sens aussi pour te dire par rapport aux biens mondains. Donc tu te rappelles, tu vois, al-mal wal banoun, zinatul hayat al-dunya. Tu vois, les biens et les enfants sont l'ornement de ce bas monde. Allah Jalla fi'ala te rappelle constamment, souvent dans le Coran, que cela c'est une épreuve, une passion dont ton cœur s'attache beaucoup par rapport à cela. فذكر 5 مراتب تجمع أغلى ما يتعلق به الناس. Ensuite, Allah Jalla fi'ala, il t'a mentionné donc ces 5 choses qui sont 5 choses qui ont un impact quant au fait de l'attachement de l'adorateur, de l'être humain par rapport à ces choses. À savoir le fait de al-'ib, wal-lahw, wal-zinah, wal-tafakhur, wal-takathur, thumma dhakara subhanahu wa ta'ala masadir hadhihi al-fitan fi qawlihi jalla fi'ala. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala t'a mentionné ces 5 choses. 5 choses qui font partie des choses dont l'être humain est vraiment attaché, tient beaucoup, auquel il est passionné, si l'on peut dire. À savoir le fait de ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire tu as l'amusement, le divertissement, l'ornement, n'est-ce pas? Le fait de ce que l'on appelle aussi l'avarice, la concurrence, tout cela, la rivalité, tout cela fait partie des choses auxquelles la personne est gravement attachée, d'une manière ou d'une autre. Mais Allah Jalla fi'ala, il t'a mentionné ensuite ce qui est la cause de l'fitan. Tu sais, les tentations ou les épreuves auxquelles l'être humain, ce dernier, il est attiré. C'est-à-dire, tu as le fait que ton cœur, toi en tant qu'être humain, tu es attaché à ces choses-là. Mais après, tu as aussi la chose qui vient comme une épreuve te tenter, qui vient te faire pencher. À savoir, dans le verset coranique, lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit « Zuyina linnas, hubbu shahawat min an-nisa'i, والبنين والقناطير والمنقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il te mentionne après les différentes épreuves, les différentes tentations que l'être humain rencontre. Allah Jalla fi'ala te dit, nous avons fait aimer aux gens ces tentations-là, à savoir les femmes, les enfants, le fait aussi de tout ce qui est, de ce à quoi tu es attaché en termes de richesse ou autre, que ce soit au niveau de l'or, de l'argent, des chevaux racés, c'est-à-dire
tu vois, on peut dire, donc ces chevaux de grande qualité, pur sang, si l'on peut dire même, ainsi que les bestiaux, tout ce qui est cultivation, tout cela, eh bien, ce sont les choses sur lesquelles l'être humain sera tenté. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, qu'en tant qu'être humain, il ne faut pas que tu perdes de vue que c'est naturel qu'en toi, eh bien, tu aies des passions. Les passions par rapport à ce bas monde, le divertissement, donc l'amusement, les plaisirs, tout cela, ça t'attire, c'est normal, c'est en toi. Allah, il t'a créé comme cela, il l'a voulu en toi. Mais aussi, Allah, il te met à l'épreuve par rapport à tout cela. Mais quand tu réfléchis bien, Allah, il a mentionné les choses à ce qui a l'impact le plus important, si je puis dire, sur toi, après au moins important, en commençant par les femmes et les enfants et ainsi de suite. Tu vois, parce que cela a un impact extrêmement important sur l'être humain. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi Allah a mis cela en nous? Pourquoi est-ce que nous sommes exposés comme cela, éprouvés par cela? Nous allons vous éprouver pour voir de quelle manière vous allez vous comporter. Nous avons embelli la terre pour les êtres humains, pour l'espèce humaine. Quel est l'objectif? Les mettre à l'épreuve, les tester, les tenter. Quel est ton choix, ad-dunya ou l'au-delà? Et donc Allah a mis cela en nous. فهي يعني ستة أمور تفتن بها القلوب. Ce sont 6 choses, 6 affaires auxquelles l'être humain va être tenté, d'une manière ou d'une autre. Soit tu es tenté par les femmes, tu es éprouvé par les enfants, tu es tenté par le pouvoir ou la richesse, tu es tenté par tout ce qui t'a été donné en termes de bien mondain, tout cela, tu vois. C'est comme, tu vois, certains sages, ils donnaient par exemple une forme de métaphore par rapport à notre situation réelle. Un exemple. Lorsque toi, tu vas au centre commercial, tu as donc les boutiques comme cela, avec les vitrines. Est-ce que tu as remarqué que ce qui te pousse à entrer à l'intérieur de la boutique, eh bien, c'est tout ce qu'elle va t'exposer. En vitrine, toi, tu es à l'extérieur, tu vois des articles, tu vois des choses qui t'attirent, qui te paraissent plaisantes. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait que toi, tu constates ces choses qui t'attirent te pousse à rentrer à l'intérieur. Alors qu'il se peut des fois que quand tu rentres, après tu es déçu. Tu dis, mais en fin de compte, il n'y a rien de spécial. En fin de compte, je suis à l'intérieur, voire même des fois, eh bien, le magasin, il est vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on t'expose une chose, mais qui n'est pas encore présente. C'est une tentation. Eh bien, de la même manière, dans ce moment, tu es attiré. Tu as des choses qui sont comme une vitrine pour toi, qui t'appellent, tu vois, qui t'appellent comme cela, à venir voir, à venir goûter, tester comme cela. Après, c'est à toi de vérifier et de prendre garde. Cela ne veut pas dire que c'est interdit. Cela veut dire que tu dois profiter et tirer cela uniquement fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Uniquement, tu dois exploiter ce que Allah a mis en toi en termes de volonté quant au fait du divertissement, de l'amusement, quant au fait de la rivalité, de la concurrence, quant au fait de l'argent, de tout cela. Ces tentations et ces épreuves, tu dois les exploiter à bon escient dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'on te dit que ces choses-là, an-nisa, wal-banoun, wal-dhahab, wal-fiddah, wal-khayr, wal-an'am, wal-harf, toutes ces choses-là, les femmes, les enfants, tu vois, toutes ces choses qui t'ont été exposées, en passant par les chevaux, rachés, les bestiaux, donc tout ce qui est les terres et autres qui t'ont été mises à disposition, kullaha qala jalla fi'ala mata'u al-hayati ad-dunya. Tout cela n'est que quoi? À la fin du verset, n'est que une jouissance temporaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Mata'un za'il. Cela n'est qu'une jouissance qui disparaîtra, qui partira. Tu sais, Ibn Kathir, parmi les grands savants, un commentateur du Coran, Ibn Kathir, il te disait, en fin de compte, ad-dunya, du début à la fin, cette dunya est l'équivalent d'un songe, d'un rêve dont le croyant vit et profite lorsqu'il dort. Tu as vu, lorsque tu dors, eh bien, tu vois des choses parfois qui te sont agréables, qui te sont bonnes dans ton rêve. Tu en profites sur le moment quand tu es dans ton rêve, donc de ce qui est agréable, et soudainement, tu te réveilles en sursaut. Et te voilà coupé de ce que toi, tu aimais de ton rêve. Et bien, il te disait, en fin de compte, ad-dunya, ce bas monde est équivalent à cela. Tu profites, tu
tu aimes ce bas monde, cela est plaisant pour toi, et puis un jour tu te réveilles comme cela, soudainement. Mais ce réveil, après, yani, bien évidemment, dans ta tombe. Tu vis cette vie ad-dunya, après tu es transporté dans ta tombe, et tu es réveillé comme cela pour le jugement, pour la résurrection, ou bien pour l'interrogatoire. Et là, tu te rends compte de la véritable vie. Donc le fait que Allah te dit, yani, ad-dunya kadalik, c'est-à-dire, wa huwa mata'un za'il, yani la yabqa. Ce bas monde, tout ce dont tu jouis comme cela, Allah te le met à l'épreuve, mais cette épreuve, elle est là pour te dire, tu profites, mais attention, ce n'est qu'une épreuve, c'est une tentation. Tu seras éprouvé, à toi de faire attention, parce que cela ne durera pas, cela est temporaire. Et c'est pour cela que wa innama al-baqi ma'inda Allah subhanahu wa ta'ala kama qala jalla fi'ala wallahu 'indahu husnul ma'ab. Parce qu'en fait, en réalité, tu l'auras bien compris que ce qui perdure, que ce qui dure, n'est uniquement et simplement qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah te dit, et c'est ce qu'il y a auprès d'Allah qui aura donc un retour ou bien une fin qui perdurera, qui restera, qui sera bonne. Tu vois? وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Et ne vendez pas à vil prix, eh bien, votre récompense de l'au-delà. Ne faites pas de ce bas monde la chose dont vous allez vendre quelque part vos récompenses, votre vie de l'au-delà, vous allez la vendre à vil prix pour ce bas monde. Et c'est comme cela que il te disait فَحَقِيقٌ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْذَرْ أَنْ يُفْتَنَ بِهَذِهِ الزُخْرُفَاتِ. L'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorateur d'Allah, il doit prendre garde au fait des tentations et des épreuves auxquelles il va être attiré de tout cet ornement mondain, de toutes ces attirances mondaines. Il doit au contraire utiliser tout cela dans quoi? Dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas faire en sorte, tu vois, de croire que tout ce qu'il détient, tout ce qu'il obtient est sa finalité, c'est son objectif final. Toi, de cette dunya, tu dois l'utiliser comme un moyen, pas une finalité. Tu as les gens, tu vois, beaucoup de gens, ils utilisent ad-dunya comme une finalité. C'est une finalité. Alors qu'en réalité, toi, c'est un moyen. C'est comme quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler, tu l'utilises comme un moyen d'obtenir de l'argent halal afin de pouvoir vivre dans le licite. Mais si toi, tu fais de ton travail ta priorité, ta finalité, il se peut que tu vas être déçu et tu vas perdre. Parce que tu ne vas pas obtenir ce que toi, tu pensais obtenir. Et c'est comme cela que beaucoup de pieux te disaient quoi? Ils te disaient Man arada as-sa'ada al-abadiyya fayalzam atabata al-ubudiyya. Celui qui veut avoir le bonheur éternel, celui qui veut avoir le bonheur éternel, eh bien, il se doit de s'adonner à la servitude ou bien à la soumission totale à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, al-ubudiyya, à cette servitude pour ton Seigneur. Lorsque toi tu veux obtenir la vie parfaite, tu vois donc de l'au-delà, cela va nécessiter de ta part un sacrifice. L'adoration, la soumission à ton Seigneur et ne pas te laisser tenter par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'il te disait al-hawa asas kulli shar. La passion, elle est le fondement de tout le mal. Tu sais, le fait d'être mené par tes passions, c'est le fondement même de tout le mal. وَمَنْ أَطَعَهُ قَادَهُ إِلَى الْهَلَكِ. Celui qui va obéir à ses passions, forcément ses passions vont l'amener à se perdre. C'est pour ça que c'est un danger, ya ibadallah. C'est pour ça que c'est un grave danger que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne prenne pas garde à ses tentations. Et c'est pour ça qu'Allah t'a détaillé ces choses-là, mais en te disant la fin, qu'est-ce que cela? Mata'u al-hayat ad-dunya. Cela n'est qu'une jouissance temporaire de cette vie mondaine. Pour te rappeler que tu as beau profiter de tout cela, tu as beau aimer tout cela, mais attention, ça ne perdurera pas. Tu vois? L'au-delà, parce que l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Regardez ce que disait même l'imam Ibn al-Qayyim. Il te disait ittiba'u al-hawa yufsidu al-aql. Le fait de suivre tes passions viennent corrompre même ta raison. Tu sais, le fait que tu suives ta passion, pourquoi tu vas me dire, mais comment la passion peut corrompre ma raison?
Lorsque tu vois qu'une personne, quelqu'un, est fortement amoureux d'une personne, eh bien tu vois que son amour et la passion, tu vois, qu'il a dans son cœur pour cette personne, le rend aveugle. Il est capable de dépenser des sommes incalculables. Il est capable de consacrer du temps à cette personne de manière incalculable. Tout cela pourquoi? Parce qu'il est pris de passion. Il est pris de passion. Comme on dit, par exemple, tu vois, des fois, tu entends même des gens, oui, crime passionnel. C'est vrai ou pas? Crime passionnel. La personne a tellement été prise de passion que cela l'a poussé à l'irréparable. Il a été aveuglé. Il a été noyé dans sa passion au point de ne plus contrôler ses émotions. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que al-hawa, la passion, eh bien celle-ci, elle vient corrompre al-aql. Tu as raison. وكذلك والدين والدنيا والآخرة. Ibn al-Qayyim te dit, cela ne corrompt pas simplement ton esprit, hein. Cela corrompt ton esprit, ta religion, ce bas monde et l'au-delà. Subhanallah. Ad-dunya من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة. Et il te dit, écoute bien un petit peu la réflexion. Il te dit, ce bas monde, ad-dunya, du début à la fin, ça ne vaut même pas une heure de soucis ou d'angoisse dans ce bas monde. Ce bas monde tel qu'il contient, tel qu'il est contenu, hein, il te dit, du début à la fin, ça ne vaut même pas une heure de soucis, de soucis en réalité, par rapport à la réalité. Pourquoi il te dit ça? فَكَيْفَ يَبِيعُ الْعَاقِلُ الْآخِرَةَ بِسَرَابِ مِنْهَا. Comment est-ce qu'une personne peut vendre ce bas monde pour l'au-delà? Il vend son bas monde dans le sens où il est capable de se sacrifier pour ce bas monde par rapport à l'au-delà. Et cela pour l'équivalent d'une heure de soucis, parce que c'est comme s'il te disait que ta vie mondaine, tu pouvais la rétrécir, la ramener qu'à une seule heure de soucis dans ce bas monde. Tout ce que tu peux vivre, hein, du début à la fin, ce bas monde du début à la fin, c'est comme si c'était réuni dans une seule heure de soucis. Comment est-ce que tu peux donc vendre ce bas monde, te sacrifier pour ce bas monde par rapport à l'au-delà pour une seule heure de soucis ou d'angoisse de ce bas monde par rapport à l'au-delà qui est quoi? Qui est yani, éternel, dont le bonheur ne cessera jamais, dont le bonheur te sera totalement éternel. Et c'est comme cela, ibadallah, que, alhamdulillah, mashallah, bil Qur'an, quand tu analyses ces détails, tu analyses ces descriptions, tout ce que Allah t'a mentionné dans ces deux versets, tu te rends compte que Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il veut, c'est te mettre en garde. Wallah, subhanahu wa ta'ala, yad'u ila dari salam, et il appelle à la demeure de la paix. Et il guide qu'il veut vers le chemin de la rectitude. Cela pour te dire quoi? Pour te dire que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il doit prendre garde au fait que tout ce qui est mis à ta disposition, tout ce qui t'est exposé, tout ce qui t'attire, avec tes passions, avec tes désirs, ce n'est pas là simplement pour que tu profites sans réfléchir, dont tu tires, tu vois, jouissance sans calculer, comme beaucoup de gens peuvent le faire. Non, c'est là pour te tenter, c'est là pour t'attirer, c'est inné en toi, ce désir, cette passion, mais tu dois contrôler cela. C'est pour ça qu'à l'ulama te disait quoi? La différence qu'il y a entre l'être humain et l'animal, elle est au niveau de quoi? De l'aqal, de la raison. Il y a ce qu'on appelle, tu vois, al-hawa, il y a la passion bonne ou recommandée et la passion blâmable. Et la passion blâmable, c'est tout ce qu'on a développé là. Tout ce que l'on vient de dire, c'est une passion blâmable quand toi tu t'y attaches, quand toi tu t'y adonnes. Mais la bonne passion, eh bien tu la retrouves dans un hadith. Le prophète Mohammed te dit quoi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ji'tu bih. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il mettra toutes ses passions dans ce que j'ai apporté. Donc quand la passion, elle est faite pour plaire à Allah et pour, comme là par exemple on essaie d'être, si on peut dire, passionné dans le fait de vouloir transmettre un message. Cette passion-là, elle est louable. Mais la passion blâmable, c'est celle qui va t'amener à tukhallif amr Allah jalla fi'ala. Tu contredis l'ordre d'Allah. Cette passion-là, eh bien, c'est celle que Allah jalla fi'ala nous met en garde. Tu verras tout le temps que la passion dont Allah parle dans le Coran, les choses qui te parlent dans le Coran à chaque fois par rapport à cela, c'est toujours la mauvaise passion.